Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue chez l'Essentiel. Chez l'Essentiel, on est dans le bon. Ah, grand prêtre Nkolo. On est dans le bon. Toujours derrière la caméra, le haut sommet des images, Jordan Balokoke, 4K. On est dans le bon. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous, Face à la Bible, Face à la Bible, votre émission quotidienne. Restez branchés. Aujourd'hui, j'ai un plaisir de recevoir pour vous, Maman Pasteur Joyce Alexander. En passant, je salue Papa Pasteur Alexander qui nous suit en direct de London. Je vous attends aussi face à la Bible très bientôt. Aujourd'hui, notre thème, le rôle d'une femme selon la Bible. Le rôle d'une femme dans un foyer, dans un couple, selon la Bible. Maman Pasteur Joyce va nous éclaircir sur ces sujets. Alors, je tiens à remercier vous tous qui nous soutenez. Je tiens à remercier en particulier Mère Lydia l'original Nakatia Lucer. Oyazo soutenir l'Essentiel Makasi. Na Sernangai Fifi la millionnaire de Lausanne. Oyo Nzambe alalakatse. Ah, Nzamboyo. Nzamba alalakatse. Yangwana lelo. Tosali awawa. Merci la baronne de Genève. Merci na soutien na yo mama teteli yengo. Nzamba baksela yo susu e belé. Merci. Sans tarder, je salue Maman Pasteur Joyce Alexander. Maman Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Papa Essentiel. Comment ça va, la santé, voyage de London à Genève? En tout cas, tout va bien et Dieu continue à nous faire toujours grâce. Tout va bien, on est là, toujours pour son œuvre et on est dans les bons. Merci, Maman Pasteur. Maman Pasteur, notre sujet aujourd'hui, c'est un sujet que beaucoup qui nous suivent en ces moments nous ont fait la demande. Alors, j'ai toujours dit que je ferai cette émission, mais aujourd'hui, ça tombe sur vous. Mais c'est un sujet chaud. Vous êtes prête à attaquer ces thèmes? En tout cas, par la grâce de Dieu, je sais que tout ira bien. Merci beaucoup. Maman Joyce Alexander, nous allons entrer dans le but du sujet. Alors, la première question,
face à la Bible. Quel est le rôle d'une femme dans un foyer, dans un couple, selon la Bible? Merci beaucoup, Papa Essentiel. Le rôle d'une femme dans un foyer, dans un couple, conformément aux Écritures. En fait, je dirais tout simplement, la femme a plusieurs rôles, comme étant des rôles qu'elle doit assumer. La femme est d'abord, c'est une épouse. Et quand on parle de l'épouse, donc c'est quelqu'un qui est uni à une autre personne. Comme elle est épouse, donc elle est unie à son mari, alors elle doit jouer bien son rôle comme étant une épouse, c'est-à-dire être toujours là pour son mari, le soutenir, l'entretenir aussi. Ça, c'est aussi le rôle d'une épouse. Il doit les réconforter, il doit, bref, être tout près de son mari. En dehors de ça, la femme n'est pas seulement une épouse, elle est aussi une mère. Alors une mère qui peut-être par la suite a des enfants, a des rôles qu'elle doit jouer aussi vis-à-vis de ces enfants-là. Et la Bible nous montre clairement qu'il faut bien élever les enfants. Alors si une mère élève bien ses enfants, conformément à la Bible nous dit dans Éphésiens 6. Est-ce que maman, pasteur, vous pouvez nous donner les textes? Est-ce qu'on peut lire ces textes? Parce que nous sommes face à la Bible. Donc, les gens qui nous suivent veulent voir la preuve, les textes bibliques, car eux aussi, ils peuvent lire de chez eux en ouvrant leur Bible. Merani, fongo la Bible na yo, tanga verse oyo, Mama Joyce va nous lire. Merci beaucoup. Alors, Éphésiens 6, je vais lire les versets 1 à 4. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Ça, c'est très important, surtout le verset 4. Quand une mère a les enfants, elle doit les instruire, les corriger, mais dans les seigneurs. Parce qu'un enfant ne peut pas seulement obéir comme ça, ne peut pas donner le bon fruit si elle n'a pas reçu ça de quelque part. Et une mère, si comme elle veille sur ses enfants, sur l'éducation, les enfants, ce sont le futur de demain, elle doit les instruire. Quand elle les instruit, elle doit les instruire selon la Bible pour que cet enfant-là puisse être obéissant et demain qu'il puisse donner les bons fruits. En dehors de cela, je parlais, en premier lieu, je dis, la femme, c'est une épouse d'abord. Après, la femme, c'est une mère. En troisième position, je dirais aussi, la femme, c'est pas seulement une mère, mais elle est une mère au foyer, comme on dit. Quand on parle de la femme au foyer, ça veut dire elle s'occupe de bien le ménage, quelque chose comme ça. Elle doit veiller à ce que sa maison soit clean, comme on dit chez nous, donc propre. Elle doit veiller sur ses propres enfants, sur leur habillement, qu'est-ce qu'ils mangent. Les enfants doivent manger bien, ils doivent manger sainement. Sa maison, en fait, les enfants doivent être propres. Son mari, donc, bref, veiller sur tout ce qui est, comme on appelle, ménage, le ménage. Alors, un autre rôle, il y en a pas mal, mais je pense que je vais me limiter. Juste le dernier rôle que je pourrais dire, le rôle de la femme aussi, c'est la soumission. La soumission, ça, on le voit aussi, surtout dans la Bible. Hein. La Bible nous parle, parce que ça, c'est vraiment un point qui est un peu compliqué. Et c'est très difficile parfois à comprendre. C'est facile de dire la femme soumise. Mais après, il y a une question qu'on peut se poser. Se soumettre à quoi et à qui? C'est là une question très majeure. Alors, nous allons remarquer que la Bible, quand Dieu a instruit le mariage, il a parlé
que l'homme doit quitter sa famille, il va s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule femme, une seule chair. Alors, Dieu, dans cette union-là, il demande à l'homme d'aimer sa femme. Et le rôle de la femme à lui, quant à elle, c'est de se soumettre à son mari. Quand on dit se soumettre, donc la femme est en quelque sorte dépendante de son mari. Elle doit se soumettre aux injonctions de son mari. Elle va se soumettre avant de faire quoi que ce soit. Elle doit avoir un mot de son mari. Par exemple, si on entre, il y a par exemple la loi du travail, si on parle, parce que tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça vient de la parole de Dieu aussi. Alors, la loi du travail dans les années 50, par exemple, on a montré que la femme était là pour s'occuper de la maison, du ménage, des enfants, et l'homme, lui, devrait aller au travail pour chercher de quoi survivre à sa famille, subvenir à leurs besoins. Alors la femme était là de s'occuper des enfants, des foyers, ainsi de suite. Alors, quelque part, il y a même dans la loi, c'était, on a montré qu'avant que la femme d'abord puisse travailler, elle devait avoir la permission de son homme. Même pour ouvrir un compte bancaire, elle devait avoir la permission de son homme. Donc, bref, c'est l'homme qui amenait tout, parce elle n'avait rien, s'occuper que de la maison. Et avant de faire quoi que ce soit, elle doit demander à son homme. Elle va se soumettre à ce que l'homme dit, ce que l'homme l'exige, c'est ce qu'elle doit faire. Mais il y a quelque chose que je vais souligner là-dessus. Soumettre à l'homme, donc ce que l'homme te dit, tu dois le faire. Mais comme nous sommes dans la Bible dit, nous devons nous soumettre comme l'Église se soumet à Christ. Donc, si l'homme demande à la femme de faire quelque chose, la femme doit obéir que si cela est en conformité avec la parole de Dieu. Si cela n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, elle a droit de dire non, ce n'est pas un péché. Donc, ma maman pasteur, cela veut dire que une femme peut accepter les injonctions de son mari dans un foyer si cela est pour le bien de son foyer. Tout à fait, pour le bien de son foyer, pas seulement le bien de son foyer, mais selon le Seigneur. Donc, selon la volonté de Dieu. Donc, si l'homme te demande, moi, mon mari me demande de faire quelque chose, parce que, par exemple, il me dit, ok, maman Joyce, lève-toi, tu dois aller tuer papa essentiel parce qu'il m'a fait ceci, cela, toi, tu as la capacité de tuer. Je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas demandé de tuer. Donc, il y a des choses que l'homme demande à la femme de faire. Si c'est en conformité avec la parole de Dieu, elle se soumet. Mais si c'est en dehors de la volonté de Dieu, là, il faut dire carrément non. Mais quand on dit non, il ne faut pas se rebeller, il faut pas montrer que non, non, tu n'as pas raison, tu as tort, avec des émotions, des hésitations. Non, il faut parler avec soumission, avec amour. Donc, tu es en train de dire non, mais avec totalement une soumission. Avec douceur, comme vous pouvez le dire. Donc, pas pour le pousser à s'irriter, ou bien pour le pousser... donc, il peut à s'énerver parce qu'après, ça pourrait engendrer d'autres choses. Donc, parle avec soumission. Donc, fais comprendre que ce que tu me dis là, en tout cas, chérie, je suis très désolé, je ne le ferai pas parce que la Bible ne m'autorise pas de faire ça. Voilà. Merci beaucoup, Maman Joyce, pour cet éclaircissement. Je sais que nous aurons d'autres émissions. Nous allons aborder ces sujets-là. Merci. Je passe à la deuxième question. Maman Joyce Alexander. C'est une question que tout le monde se pose, que tout le monde se demande. Je sais que merci pour la première dame de Lausanne m'a fait comprendre aujourd'hui que tu dois poser cette question-là. C'est très important. Merci. Voici la question que vous m'avez demandé, on a beaucoup débattu. Maman Joyce, il y a cette question-là, si vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça. Qu'est-ce que signifie, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme
trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, de quel genre de femme s'agit-il? Cette femme qui peut apporter Jordan Balocoq, le haut sommet des images, le bonheur. Cette femme qui peut apporter Obama de Genève, Blanchard Mwanza, le bonheur. Hein? Cette femme qui peut apporter Kimbustar numéro 10, hein? Le bonheur. Hein? Pati Bofondo. De quelle femme s'agit-il que la Bible nous dit que cette femme nous portera le bonheur? Merci, Maman Joyce. Alors, merci, Papa Essentiel, pour cette question. C'est une vraiment très, très, très bonne question. Alors, pour vous qui nous suivez, c'est dans Proverbe 18, le verset 22. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, il y a juste une petite nuance que j'aimerais vraiment soulever. La Bible n'a pas parlé que celui qui cherche une femme. La Bible dit, celui qui trouve. Donc, ça veut dire, il faut chercher. Alléluia. Quand on parle de la femme, trouver une femme, donc, entre guillemets, ce n'est pas n'importe quelle femme. Donc, c'est rare. Parce que tu peux là, on n'a pas dit, non, il faut aller prendre. Celui qui prend une femme, il faut chercher, il faut trouver. Quand on trouve, donc, la personne doit s'engager à chercher. Quand la personne cherche, donc c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans n'importe quel endroit. Donc c'est une chose qui est rare, qu'il faut trouver. Et quand on se met à chercher, donc il faut le chercher de tout ton cœur. Avant de chercher cette chose-là, tu dois d'abord savoir quelle est la chose que j'ai besoin, parce qu'il faut que je trouve. À ce moment-là, si tu sais ce que tu es en train de chercher, alors cela t'amènera. Quand tu vas trouver, tu sauras réellement que c'est ça ce que je trouvais. Parce que beaucoup de gens, tellement ils pensent que non, juste une femme, donc je vais à la rue, je vois quelqu'un qui marche, puis, oh, regarde, elle est bien habillée, elle est jolie, c'est une femme. Non, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à n'importe quel endroit. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve à n'importe quel endroit. Ça, je dois insister. Amen. Ça, je dois vraiment insister. Parce que si tu veux vraiment quelque chose qui va te rendre du bonheur, je répète encore ce que je dis tout au début. Donc, tu dois d'abord, premièrement, connaître d'abord la chose dont tu as besoin et après aller chercher. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, cette femme-là dont la Bible nous parle ici, ce n'est pas une femme dont on voit seulement elle est maquillée, elle parle bien, elle a été à l'université, et c'est une femme qui est issue d'une bonne famille, d'un bon milieu, ou bien qui vient de l'Europe, pas de l'Afrique. Non, c'est une femme, la Bible nous parle bien dans le livre de Proverbe 31, il dit, c'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est-à-dire une femme des valeurs, une femme qui a des valeurs, pas n'importe quelle femme. Je suis une femme aussi, mais je ne suis pas n'importe quelle femme. Comme ici, on a l'habitude de nous dire selon les circonstances qu'on a. Nous sommes des Africains, nous avons notre façon à nous de concevoir la famille. Alors, quand nous venons en Europe, c'est un tout petit peu différent. Alors, nous avons constaté que beaucoup de femmes ici, chez nous, ils commencent un peu à se comporter comme les femmes de l'Europe. Et on a l'habitude de les appeler les femmes de l'Europe. Alors moi, j'ai toujours posé cette question-là. Moi, je cherche cette Europe-là, ces maris-là qui s'appellent Europe, pour que qu'ils puissent me montrer ces femmes. Comment toi, une femme qui est ici, ton papa, moi, mon père s'appelle Moudingaï, mon mari s'appelle Alexander. Je suis la femme d'Alexander, mon mari ne s'appelle pas Europe. Donc, je ne suis pas la femme de l'Europe, je suis la femme d'Alexander.
Alléluia. Alors moi, je suis une chrétienne, je mets valeur à moi. Même si quand on nous appelle à venir ici en Europe, c'est bien, il faut, comme on dit, il faut essayer un peu de s'adapter, s'intégrer. On sait bien de s'intégrer, mais tout en ne pas oublier ses valeurs. Nous avons nos valeurs. Une femme, c'est une femme. Elle a sa façon d'être. Et surtout quand tu es une chrétienne, tu es une femme pas comme les autres. On dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Moi, je suis un bonheur pour mon mari. Et vous, maman, vous qui vous me suivez, est-ce que vous êtes une femme? Et vous êtes quelle femme? Quel genre de femme? Vous êtes quelle femme pour votre mari? Parce que la Bible nous parle quelque part dans Proverbe 21, le verset 19. Il dit, une femme querelleuse, vaut mieux habiter dans un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. Une femme qui apporte le bonheur n'est pas querelleuse. Moi, je suis un bonheur pour mon mari. Et vous, vous êtes qui pour votre mari? Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous apportez dans votre couple? Est-ce que vous apportez vraiment du bonheur? Est-ce que là où votre mari est, il se sent vraiment dans le bonheur? Et vous, célibataires aussi, est-ce que vous êtes maintenant prêts pour, si vous vous engagez au mariage, est-ce que vous êtes prêts à apporter du bonheur à l'homme de votre vie que vous allez rencontrer? Je ne sais pas. Mais avec la grâce de Dieu, je sais que c'est possible. Alors cette femme-là, c'est une femme qui a de la valeur. Si on va dans Proverbe 31, vous allez voir, c'est bien détaillé. Alors, Proverbe 31, maman Joyce, je sais que vous qui nous suivez aujourd'hui, donc face à la Bible, comme on dit, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes femme de valeur? Vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes femme de valeur? Je sais qu'une femme de valeur, comme Maman Joyce vient nous dire, c'est une femme qui porte la paix. Jordan Balokok, comme on te voit, toi tu es toujours tranquille, veut dire que à la maison vraiment, madame te porte la paix. Voilà, une femme compréhensive, comme maman, maman Obama, maman Obama, Bijou Mwanza, comme on dit, femme de valeur, comme le cœur de Jordan Balokok, maman Michel, qui apporte le bonheur à son homme. Donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes femme de valeur selon la Bible? Alors, nous allons écouter Mama Joyce pour la suite. Alors, le Proverbe 31, je vais commencer par le verset. Donc, là, c'est ce que vous allez nous lire, c'est les exemples, c'est les détails de cette femme de valeur. Voilà. Voilà, on est en train juste de détailler cette femme vertueuse, cette femme de valeur. Alors, je vais vite lire le Proverbe 31, je commence par le verset 10. La Bible nous dit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. » Maman, vous êtes une perle. Elle n'est pas n'importe quelle perle, mais une perle rare. Et une perle rare, on ne peut pas la trouver n'importe, parce qu'elle coûte trop cher. Une femme, tu ne peux pas une femme vertueuse. Tu ne peux pas être juste là. Au lieu de t'occuper de ton mari, de ton foyer, de tes enfants, tu es là juste en train de passer ton temps dans le Facebook, et chatter, dire des choses. Écoutez, maman, si a fait ça, tu es une perle rare. On ne peut pas te retrouver dans des endroits où c'est pas digne d'une femme de valeur. On te voit partout. On te voit à n'importe quel endroit, tu es à l'église, quand on parle des choses de Dieu, tu es là, quand on parle des choses mondaines, tu es là, on ne connaît pas ta position. Et surtout ici, chez nous en Europe, les mamans, ça j'insiste, les mamans, je vous aime beaucoup, mais nous sommes là pour éduquer. Nous sommes là pour apporter un peu un changement. Nous sommes des mamans. Nous devons montrer cette valeur-là que nous avons. Maman, tu ne peux pas juste perdre ton temps à aller déambuler de gauche à droite, passer ton temps, je ne sais pas, aller de parler les choses d'autrui. Et ma copine a fait ceci, la femme du voisin, la sœur, la jeune sœur. Tu n'as pas ces temps-là. Tu es rare, on ne peut pas te voir. Je vais à la gare de Genève, je te vois à 12h. Je vais au bord du lac, je te vois à 12h30. Je vois
je vais chez Africana, je te vois à 14h, à 16h, je te vois par-ci. Tu es un peu partout. Non, sois un peu rare. Sois un peu rare. Tu es une perle rare. Alléluia. Le verset 12 et 11, la Bible dit, les cœurs de son mari a confiance en elle et et les produits ne lui feront pas défaut. Les cœurs de son mari a confiance en elle. Comment quelqu'un, une femme qui parle beaucoup, une femme qui n'assiste pas son mari dans ce qu'elle fait, un mari peut venir, il vient avec un projet, il te soumet le projet, comme tu n'es pas d'accord, toi tu n'es pas d'accord avec ça, tu te dis, ok, je vais voir comment il va faire. Je croise mes mains, j'attends que ce projet-là échoue, comme ça tu viendras dire, qu'est-ce que je t'ai dit? Non maman, quand ton mari vient avec quelque chose, il te soumet un projet, même si tu n'es pas d'accord, tu lui soumets ce que tu penses que c'est bon. S'il le prend, tant pis pour lui. Et s'il ne prend pas, gloire à Dieu. Mais observe, soutiens-les toujours. Quand moi je parle, je ne parle pas seulement pour vous faire du bien. Ce sont des choses que je fais. Parfois, de temps en temps, on est en discorde avec mon mari. Il vient avec un projet, je lui donne un conseil. Il dit non, 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 je pense que la chose va se passer comme ça. Ok. Là, je retourne en arrière, je l'observe, et quand si je cherche un peu à tout prix de le pousser, non, mais tu as dit à faire ceci, à faire cela, et si cela réussit, je dis ok, gloire à Dieu, et si ça n'a réussi pas, tu dis, ah chérie, tu vois, je t'ai parlé, tu aurais dû m'écouter, regarde maintenant on a perdu le temps. Si tu parles à quelqu'un comme ça, prochainement, il saura comment venir pour peut-être t'en parler, encore écouter de tes conseils. Mais si tu es là, tu n'as pas été d'accord, le projet échoue, tu commences à parler prochainement, il n'aura pas confiance en toi. Parce que si ton homme à toi n'a pas confiance en toi dans la maison, c'est que le foyer est en danger. Le verset 12, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Maman, apprenons à faire du bien à nos hommes. Apprenons à faire du bien à nos hommes. Soutenez-les. Faites tout pour qu'ils soient heureux, maman. Ne critique pas. Comment toi, une femme, tu peux aller critiquer ton chéri dehors, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Tu parles quand même, et si, essaye un peu de couvrez nos hommes dans la maison. Parler, même si tu as quelque chose, de garder comme certains, oui, de garder certaines hypocrisies. Donc, il faut dire tout ce qu'on voit, même si on n'est pas d'accord, mais le fait d'exprimer ce qu'on a dans le cœur vis-à-vis de son mari, c'est quelque chose de productif dans un couple. C'est ça? Papa essentiel, nous sommes des humains et la plupart des cas, on n'est pas toujours, nous ne marchons pas en commun accord. Parce que chacun a ses idées, nous avons notre façon à nous à faire bien qu'en état dans un seul foyer. Alors, quand mon homme vient avec une idée que je ne suis pas peut-être d'accord, ben moi je lui donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le donne si j'apporte quelque chose. S'il les prend, c'est bien. Mais s'il ne les prend pas, je ne dis pas ok, je croise mes mains, je ne fais plus rien. Non, je le soutiens dans ce qu'il est en train de faire. Et si ça réussit, nous disons gloire à Dieu. Et si ça ne réussit pas, au moins prochainement, il saura que non, si j'allais bien suivre ce que ma femme m'avait dit, ça, on allait peut-être aboutir à ci ou à ça. Donc il faut toujours donner des conseils. Donc une femme qui est derrière son mari, qui encourage son mari, donc qui fait partie de cette femme qui rend l'homme le bonheur. Mais attends, si tu ne l'encourages pas dans ce qu'il est en train de faire, donc tu lui fais du mal. Il n'a pas ton soutien, il ne sent pas vraiment que j'ai quelqu'un. Nous sommes des aides. Il ne sent pas vraiment que j'ai quelqu'un à côté de moi, alors tu lui fais du mal. Or, la Bible nous dit, cette femme-là doit toujours faire du bien à son mari et non du mal. Soutenons nos hommes, malgré et contre tout. Alors le verset 14, la Bible dit, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. La femme, c'est une gérante. La femme, c'est une gérante. Elle est là
quand elle dort, elle est entrée. Donc, très tôt le matin, elle doit penser. Elle doit, comme on parle chez nous, on dit bouler. Tu dois donner toujours des propositions à ton mari. Tu dois donner toujours des choses, même s'il y a une situation. Moi, on parle toujours avec mon mari en termes comment on appelle ça? J'ai oublié encore. Le plan B. Je dis, vaut mieux prévenir que guérir. Il y a toujours, on a un projet, il faut toujours avoir un plan B, toujours. Si cela échoue, il faut pas attendre à ce que vous commencez encore à vous prendre des têtes. Au moins, il y a le projet qui était là, il y a l'autre. Si cela réussit, on dit gloire à Dieu. Donc tu te lèves très tôt le matin. Quand tu te lèves très tôt le matin, tu dois penser qu'est-ce que mes enfants vont manger, qu'est-ce que mon mari va manger, comment est-ce que je vais faire pour entretenir ma maison. Donc pensez en avance. Donc, devancer votre mari. Pendant qu'il dorme encore, toi tu es en train de penser qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais suggérer à mon mari. Voilà un peu en bref ce que je peux dire. Merci beaucoup, Mama Joyce. Je crois que vous nous avez apporté vraiment un plus sur cette question concernant, vraiment, merci beaucoup, le rôle, comme j'avais dit, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà. De quelle femme s'agit-il? Cette femme vertueuse, comme on dit, cette femme qui soutient son homme, cette femme qui est là, même si l'homme n'est pas d'accord sur sa proposition, mais elle est toujours là pour soutenir. Hein? Ah, Maman Michel, comme tu es toujours là pour soutenir Jordan Balokok, même quand il rentre à 22h, voilà, tu les reçois, hein, des bons cœurs. Voilà, cette femme vertueuse. Vraiment, merci beaucoup. Mama Joyce, nous allons continuer parce que le temps face à la Bible est très court. Comme on sait qu'il y a d'autres émissions, nous allons aborder d'autres sujets. Mama Joyce, il y a une question aussi que Maman Bijou Mwanza, mère Obama de Genève, je sais que c'est cette question-là, on a beaucoup débattu sur ça. Aujourd'hui, tu m'avais dit que vraiment, il ne faut pas oublier. Voici la question. Mama Joyce, la Bible nous dit, une femme bâtit sa maison. Mais la Bible nous dit aussi que l'homme est le chef de la femme. Alors, là, on se pose la question. L'homme est le chef de la femme. Mais celle qui bâtit la maison, c'est la femme. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Pourquoi ce n'est pas l'homme, justement, qui est le chef, qui doit bâtir la maison? Mais la Bible nous dit que c'est la femme. Jordan Balokok, ça c'est chaud cette question-là. Mama Joyce, est-ce que tu peux nous aider, justement, à comprendre, face à la Bible, qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre à travers cette question? Alors, merci, Papa Essentiel. Une femme bâtit la maison. Alors, juste pour commencer par là, j'aimerais juste rectifier quelque chose. La Bible ne parle pas d'une femme qui bâtit la maison, on dit une femme sage. Donc, ce n'est pas seulement une femme, parce qu'une femme, elle est là, c'est une personne qui est mature, une sexe, la personne qui a le sexe féminin, c'est une femme, mais toute femme n'a pas la sagesse. C'est pour ça que la Bible a bien précisé, c'est une femme sage qui bâtit sa maison. Donc là, on peut revenir encore ces valeurs-là dont on a parlé, que je vais épingler, entrer un tout petit peu en détail maintenant. Alors pourquoi l'homme qui est le chef, lui, on ne lui a pas donné cette tâche-là de bâtir? Ça, c'est très, très, très important. Parce que je sais que c'est un sujet à débat aussi. Alors, je sais que par la grâce de Dieu, je m'aimerais quand même donner un peu à la lumière de la Bible l'éclaircissement sur ces points. Alors, l'homme est le chef de la maison. Donc, quand la Bible fait référence à l'homme comme étant le chef de la maison, on dit juste que ça veut tout simplement dire l'homme est le sauveur de la maison. Il est le sauveur
Et la Bible nous enseigne, nous demande même de considérer l'homme comme étant notre Seigneur. Le Seigneur qui dit un sauveur. Donc, l'homme, c'est quelqu'un qui veille sur la maison. Si on entre dans la Bible nous dit de l'homme est comparé, cette relation est comparée au Christ. Christ, c'est notre sauveur. Il est mort pour nous. Donc, l'homme doit être à mesure de donner sa vie pour son foyer, pour sa maison. Sauver, donc entretenir sa maison, être là, guider sa maison. Donc, il vient avec les idées. Donc, la relation entre l'homme et la femme, c'est comme une relation d'un architecte, un maçon ou un entrepreneur, comme on dit. Alors, un architecte, c'est quelqu'un qui vient avec un plan. Avant de construire une maison, la maison que nous habitons ici, c'est un architecte qui a donné les plans. Donc, il a déjà l'image de la maison. C'est un peu abstrait. Donc, si tu regardes dans la photo ou le plan qu'il te remet, toute la maison est déjà là. Il sait que non, on va utiliser autant de ciment, autant de briques, autant de portes. Donc, tout, bref, il a déjà conçu tout. Alors, ce n'est pas l'architecte qui construit la maison. Lui, il vient, il conçoit et il donne juste le plan aux maçons. Ce sont eux qui construisent. Donc la femme joue un peu le rôle c'est la femme qui construit. L'homme conçoit, il vient avec les idées et il donne à la femme. Donc cette femme-là, si elle n'a pas la sagesse, elle n'arrivera pas à interpréter les croquis. Oui, les architectes parlent en termes de croquis. Donc, il ne sera pas à mesure d'interpréter les croquis que l'architecte lui donne. Alors, donc, elle doit avoir la sagesse pour arriver à ramener ce qui est abstrait à la concrète, ramener donc matérialiser cela. Voilà pourquoi Dieu a dit que c'est la femme sage. Imaginez même, cette Bible-là même, elle dit dans Proverbe 19, le verset 14, la Bible dit, on peut hériter tous les biens, mais celui qui trouve une femme, attends, on va lire ça, pour que je ne parle pas de... Exactement. Mama Joyce est en train de nous trouver ces versets-là. Jordan Balokok. Es-tu l'architecte? Es-tu l'architecte? Es-tu l'architecte? Obama de Genève, Blanchard Mwanza. Es-tu l'architecte dont Maman Bijomer Obama a pu réaliser le plan? Mère Obama. On est dans les bons, vraiment dans les bons. Merci. C'est chaud, hein? Ici c'est chaud. Naibike Mère Nangaï, Liliane Vava, qui talatala ya bien. Oye bisaginga l'essentiel. Basuija boye yango na lingaka. Yango lelo. Mama Joyce, voici le texte. Nos bien-aimés. Alors je lisais dans le Proverbe 19, le verset 14. Hein, la Bible dit, on peut hériter de ce père une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc, cet architecte-là qui est l'homme de la maison, il peut avoir des richesses. Il peut hériter tous les biens possibles de ce monde. Mais si elle n'a pas une femme sage, une femme intelligente, donc toutes les richesses que l'homme l'a héritées sera down, donc ça va être détruite. Donc, ça veut dire, quand on parle de la femme aussi, la femme bâtie, ça veut dire tout simplement, si tu donnes une maison qui est détruite à une femme qui a la sagesse, donc, en un bref délai, cette femme-là transformera cette maison à une maison extraordinaire. Mais si tu donnes une maison qui est bien faite à une femme, mais cette femme-là qui n'est pas sage, donc dans un bref délai, elle va transformer cette maison-là, elle va la détruire.
Donc voilà pourquoi Dieu insiste. La Bible insiste. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui bâtit, mais c'est la sage femme. Et cette sagesse-là ne vient pas de ce monde. Cette sagesse-là vient de Dieu. La Bible... Oui, la Bible dit que c'est lui, maman, si tu n'arrives pas à gérer le bien de ton mari, si tu n'arrives pas à gérer le bien de ton foyer, demande à Dieu. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas de sagesse, qu'il le demande à Dieu. C'est lui qui donne la sagesse, c'est Dieu. Et quand une fois tu as la sagesse, tu verras que tu vas bien assumer ton rôle. Parce que la Bible nous dit, la sagesse... La sagesse, quand tu as la sagesse de Dieu, tu vas craindre Dieu. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu sauras être une réponse aux besoins de ton mari. Tu ne seras pas un problème, mais tu seras une solution. Quand ton mari viendra avec un croquis, tu seras en mesure d'interpréter et de bâtir la maison que tout le monde va voir. Et à ce moment-là, quand tu arrives à interpréter les croquis de ton homme, c'est que ton mari amène, à ce moment-là, les enfants vont te louer, les étrangers vont te louer, ton entourage va te louer, et même tes voisins. Et à ce moment-là, la Bible dit, la femme, c'est une couronne dont on fait porter une couronne à quelqu'un qui fait de bonnes choses, qui réalise de grandes choses. Voilà pourquoi l'adage qui vient toujours où les gens parlent, derrière un homme, un grand homme, il y a toujours une grande femme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quelle femme, mais c'est une femme qui a de la sagesse, qui a des valeurs, qui est intelligente, mais c'est là qui est en connexion avec Dieu. Parce que tu peux avoir l'intelligence, mais si cela ne vient pas de Dieu, maman, je suis désolé à te dire, ça sera éphémère. Voilà pourquoi on voit beaucoup de femmes qui ont l'intelligence, mais s'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Parce que c'est Dieu. Quand même ton mari amène les croquis pour interpréter, c'est Dieu qui te donne cette intelligence. Parce qu'à ce moment-là, l'architecte ne sera plus là. Il te laisse les biens de gérer. Donc, à la fin, il viendra que pour contrôler. À la fin, qu'est-ce que tu lui as donné? Est-ce que tu es arrivé à bien interpréter son croquis? Et on peut arriver à cela avec la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, si tu n'as pas cette sagesse, maman, demande à Dieu. Elle va t'accorder. Et si tu as remarqué pendant que je suis en train de parler, tu n'arrives pas peut-être à bien faire, à donner, à être cette femme-là qui porte la couronne dans son foyer, dans la famille, alors demande à Dieu, il va t'aider. Il va t'aider et tu seras cette femme-là dont la Bible nous parle. Merci beaucoup, Maman Joyce, de nous avoir vraiment apporté. C'est plus que beaucoup d'autres se posaient par rapport à ça. Mais Maman Joyce, à travers juste cette question-là, je sais que c'était un débat entre moi-même et Jordan Barlokok, mais il y a des hommes qui ont trouvé des femmes aujourd'hui. Et ces hommes-là, aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de vous parler, ils ont eu des AVC. Ces hommes-là, ils ont quitté leur maison. Ces hommes-là se trouvent dans la rue. Ces hommes-là n'ont pas trouvé le bonheur. N'ont pas trouvé le bonheur. Et pourtant la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et qu'est-ce qui fait que c'est en quelques paroles, qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là n'ont pas trouvé le bonheur à travers ces femmes qu'eux, ils ont rencontrées dans leur vie? Oui, merci beaucoup, papa. Je parlais tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quelle femme. On dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme rare. Ça peut être aussi un problème qui fait que la femme n'a pas exprimé ce bonheur-là. Oui, tout à fait, papa. Alors, si j'ai dit tout au départ que l'homme, avant d'aller chercher la femme pour la trouver, elle doit avoir déjà une concept, donc une image de la femme qu'il veut. Cette femme-là qui va lui apporter du bonheur. Mais si tu vas juste ramasser n'importe quelle femme. Mais il y a deux fois, maintenant, si tu n'arrives pas à t'asseoir, tu te dis, ok, je suis maintenant prêt, je travaille, j'ai du boulot, j'ai ma maison, j'ai la voiture, j'ai mes papiers ici en Europe, ma résidence, alors il me faut une femme. Tu ne sais pas n'importe quelle femme, tu viens. Alors,
quand tu ramènes cette femme-là dans la maison, pour toi, donc c'est une femme juste que tu amènes dans la maison. Est-ce que l'homme peut être aussi la cause qui empêcherait que cette femme puisse exprimer ce bonheur-là? Oui, papa, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Parce que pour trouver du bonheur, tu dois avoir d'abord conçu ce bonheur-là. Ok? Alors donc, cet homme-là, s'il n'a pas eu le temps de concevoir, de savoir qu'est-ce qu'il cherche, et qu'elle trouve peut-être une femme qui était prête, qui elle est vertueuse, et là, c'est une femme de valeur. Donc là, il y aura un déséquilibre. Donc l'homme quelque part là, il s'est dit juste, je vais chercher un homme, une femme, et la femme, elle, qui était peut-être près de l'autre côté. Maintenant, quand il se marie, il se retrouve dans la maison, la femme, elle, a de valeur, elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire vis-à-vis de son mari, et sait comment se comporter, et sait comment arriver à aider son mari, comme j'ai énuméré tout à l'heure. Alors, si le mari n'arrive pas maintenant à bien jouer son rôle, à laisser cette femme-là le temps de bien interpréter ses idées, il ne le donne pas. Parce qu'il y a d'autres maris, papa. Il est là, donc c'est lui, il est, comme on a dit, chef. Hein? Donc, chef, vraiment, donc, moi, c'est moi le chef, vous êtes... Hein, il le piétine, il écrase tout. Donc toi, une femme, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à apporter. C'est que sa parole, c'est la parole de l'évangile. Excusez-moi le papa, si vraiment il y a des papas qui ont ce genre de comportement, excusez-moi, vous ne trouverez pas du bonheur. Parce que la femme, vous devez laisser à la femme le temps de s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas, alors vous n'arriverez pas à trouver cette perle rare. Donc il faut laisser vous amener ce que vous avez et laisser à cette gérante-là de gérer. Elle va vous donner du bonheur. Elle va arriver à interpréter. Mais si vous ne la comprenez pas et vous ne la laissez pas s'exprimer, elle sera frustrée. Et une fois elle rentre dans sa coquille, peut-être elle se dira ok, j'ai été instruite, je me soumets. Elle va juste se soumettre. Parce qu'elle ne veut pas se rebeller, mais vous, par contre, vous ne serez pas à mesure de vivre le bonheur. Et à ce moment-là, comme vous ne serez pas à mesure de vivre le bonheur que cette femme-là va vous procurer, ça veut dire la maison sera dans le chaos. Maman Joyce Alexander, merci vraiment de nous avoir apporté la lumière. Je crois que vous qui nous suivez chez vous, à la maison, en ce moment, durant cette émission, je sais que vous avez bien compris les valeurs. On dit que cette femme qui apporte le bonheur, cette femme qui apporte un plus à son mari. Vraiment, merci beaucoup, Maman Joyce. Je sais qu'on a beaucoup à dire par rapport à ces sujets-là. Mais le temps nous fait défaut. Donc, on arrive presque à la fin de notre émission. Maman Joyce, pour finir, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces femmes, comme on dit, à ces femmes qui ont complètement changé le rôle d'une femme face à la Bible, et ces femmes qui ont changé le rôle d'une femme dans un couple selon nos coutumes africaines aussi, parce qu'en Afrique, comme vous avez dit, là-bas, généralement, la femme, à la base, elle est soumise. Mais il y en a qui sont arrivés ici en Europe, comme on dit, l'intégration, soi-disant, ils ont du mal, justement, à se soumettre, à obéir, entre parenthèses, à leur mari. Et ces femmes-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Qu'est-ce que vous pouvez
conseiller à ces femmes en ces moments qui sont en train justement de souffrir, qu'ils ont des querelles dans leur maison, dans leur foyer, d'autres qui sont en train de divorcer, d'autres qui sont dans les tribunaux en ces moments. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui vous regardent face à la Bible? Merci. Merci beaucoup, Papa Essentiel. Alors, là, si je comprends bien, quand on parle du rôle qui est renversé, je dirais c'est aussi la société, là où nous sommes maintenant. Comme je l'ai dit tantôt, auparavant, c'est l'homme qui allait chercher et la femme était là pour s'occuper du ménage, des enfants, l'éducation des enfants et tout. Mais dans ces siècles, ces choses-là n'existent plus. Je peux dire pratiquement ça n'existe plus parce que ce n'est plus maintenant seulement l'homme qui va chercher, mais on a trouvé que cette femme-là qui n'était pas éduquée, par exemple, dans les temps passés, aujourd'hui elle est éduquée, elle va à l'école, elle arrive à avoir des diplômes, aussi s'exprimer. Alors, dès qu'elle a aussi droit au travail, elle a aussi droit à un salaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme l'homme et la femme se retrouvent maintenant tous en train de travailler, cela n'exclut pas le rôle de chacun d'entre eux. L'homme doit conserver son rôle comme étant chef et sa femme doit conserver son rôle. Alors, le problème, c'est quoi? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, je vais lire juste le dernier verset, le verset 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Je répète, et 1 Corinthiens 14, 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Si moi, la femme, je commence à gagner, j'amène quelque chose, et que le mari amène quelque chose, cela ne veut... Parce qu'aujourd'hui, on voit même des femmes qui gagnent plus que leurs hommes. Ils ont même des postes plus élevés peut-être par rapport à leur mari. Cela ne fait pas de toi un homme dans la maison. Quand tu gagnes, viens avec ce que tu as, remets à ton mari. C'est que lui, là aussi, il remet à sa femme et vous faites tout. Chacun garde son rôle. Ne renversez pas le rôle pour dire que non, comme moi je gagne, alors toi, qu'est-ce que tu as à me dire? D'ailleurs, si tu ne veux pas, quitte la maison. Non, là, nous renversons même l'ordre divin. Si tu es une femme de valeur, tu dois respecter et garder ça. Si tu vas au travail, tu es intelligente, tu gagnes tout ce que tu peux gagner. Alors, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le monde, les gens de ce monde le font. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons nous comporter comme la Bible nous le demande. Pas nous comporter pour dire que non, oui, c'est l'Europe. Non, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, vous, maman, qui commencez à prendre les dessus parce que papa ne travaille pas, parce que papa ne gagne pas, arrêtez. Et vous vous appelez chrétienne. Non, ça c'est renverser l'ordre divin. Et vous, papa, si la femme travaille ou que elle gagne, par exemple, 1000 francs et que vous gagnez 1000 francs, ne venez pas quand même, papa, s'il vous plaît, dire, ok, maman, prenez-moi, moi je vais payer la maison, vous vous occupez à boire et à manger et le tenue vestimentaire des enfants. Non, mais arrêtez ça quand même. Parce que si vous renversez vous devrez veiller sur la maison et veiller sur votre femme. Si maintenant l'argent que la femme gagne et que vous arrivez à dire, ok, vous partagez des rôles, toi femme, fais ci, toi tu payes la maison, et moi je vais payer à manger, donc vous partagez des trucs dans ce sens-là. Écoutez, la femme, si elle n'est pas vraiment avertie, nous sommes des humains. Elle arrivera à un certain moment, tu commences, donc elle va commencer à prendre un peu les dessus sur toi. Alors, reste homme. Que tu travailles pas, papa, reste homme avec la valeur que Dieu t'a donnée. Maman, si tu travailles, reste femme avec ta place où Dieu t'a donnée. Tu n'es pas au-dessus de ton homme, tu es sous
ton homme, avec ton argent, avec la richesse, avec tout ce que tu peux gagner. Même si tu gagnes 1 million, ton mari gagne 1 franc, tu ne deviendras jamais l'homme de la maison, le chef de la maison, et tu ne deviendras jamais supérieur à ton homme. Vous, maris, ce que vous allez faire, aimez vos femmes. S'il vous plaît, papa, aimez vos femmes. Si vous aimez votre femme, la femme là n'a pas de problème pour se soumettre. Alors, si vous ne l'aimez pas et vous ne laissez pas le temps de s'exprimer à ce moment-là, elle va chercher un peu à vous montrer que je suis là. Ça, c'est pas bon. Ça va mettre la maison en deux bandades et il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la tranquillité. Et même si vous avez de bonnes idées, elle ne sera pas là pour vous aider à exprimer ou à matérialiser les idées que vous avez. Merci beaucoup, Maman Joyce. Merci vraiment à vous, les téléspectateurs, de nous avoir suivis. En direct chez l'Essentiel, toujours avec Jordan Balokok, le haut sommet des images 4K. Veut dire qu'on est dans les bons. Vraiment, on était richement bénis. Durant cette émission, nous avons appris des choses. Vraiment, j'espère que vous, les femmes, à travers cette émission, vous avez ceux qui ne savaient pas vraiment leur rôle à jouer et leur importance. Parce que là, c'est que moi j'ai compris, vous, les femmes, vous avez un rôle très, très important, selon la Bible. Très, très important. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce rôle-là? Je crois qu'à travers cette émission, beaucoup vont comprendre leur rôle et je suis sûr que vous allez les mettre en pratique. Merci beaucoup. Maman Joyce, vraiment c'est un plaisir de vous recevoir chez l'Essentiel. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à tous ceux qui vous regardent et quelques salutations. Merci beaucoup. J'ai presque tout dit. Je pense que ce message-là va vous atteindre là où vous êtes. Et je sais que ce n'est pas une dernière fois. Dieu le permettra à ce que nous puissions encore nous retrouver et parler de peu que nous avons. Pour finir, en tout cas, j'aimerais dire merci à mon très cher mari, très cher époux que j'aime beaucoup, que je salue mes jumelles Hope et Wanda et puis ma petite princesse Preuse. Je vous aime beaucoup. Mommy love you. I miss you. Ils sont un peu trop loin de moi. Nous sommes venus ici pour l'œuvre de Dieu. Alors nous sommes là, je vais me présenter, nous sommes la communauté de Mangembo, l'église La Montagne de Sion ici. Si vous n'avez pas un endroit où prier, rejoignez-nous. Nous sommes juste ici à côté de la gare à Genève sur la rue Prieureux au numéro 7. Au foyer des étudiants. Si vous avez le temps, vous pouvez passer. Nous sommes là de 9h à 12h. Donc si vous n'avez pas un endroit pour prier, venez nous rejoindre. Pour le reste, en tout cas, merci et coucou à tout le monde. Merci à Papa Essentiel. Merci à Papa Caméraman aussi, à Papa Jordan. Merci à tous les enfants de la montagne de Sion. Maman Bijou, ma tête, mes yeux, mes jambes, tu es tout. Maman Annie, je t'aime beaucoup. Maman, la sœur Lysia, mon cœur. Maman Alliance. Papa, brother Daniel, God bless you. En tout cas, tout le monde, celui que je ne vais pas citer, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Et la sœur Arlette, en tout cas, je vous aime. Et gros bisous à vous. Merci. Merci beaucoup. Je salue ma sœur Lizzie et Lysia. Veut dire que on est dans le bon. L'émission est là. Merci à maman Annie pour son soutien. Et merci à vous qui nous avez suivis durant cette émission Face à la Bible. Nous aurons l'occasion de recevoir maman pasteur Joyce Alexander pour une autre occasion, pour d'autres débats. Vraiment, je pense qu'elle sera disponible justement pour la parole de Dieu, de partager ça avec vous. Je tiens à remercier mon vieux Danny Mandela. Balobi, le seul Mandela qui nous reste. Veut dire que mon vieux Danny, merci pour ton soutien. Je tiens à remercier la présidente Betty Kiemba. Il y a Danny le boss. Merci na soutien na yo.
Francis Tuyoyo Moulouba Cher, merci na soutien. Lidindoi, Yabandoi, merci. Sans oublier Poupée Barbie, Yamedar Lodja, merci na soutien Nabino. Pati Bofondo, les guerriers de Switzerland, merci, toujours là. Merci à Yawili Moucheni Kodamboka. Veut dire que, donc, combattu mais jamais abattu. Veut dire que Jordan Balogboke, il sait de quoi il s'agit. On est dans les bons. Merci à vous tous. Maman Bijou, merci. Nazoko Zelayo, Maman Bijou. Face à la Bible. Veut dire que Maramba grand prêtre Nkolo. Donc, merci Nabino Nyonso, Bolandi émission yo. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis face à la Bible. Chez l'essentiel, on est dans le bon. Merci. Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible.